Dans ce chapitre, nous allons aborder un côté un peu plus mécanique de la voiture et on va parler surtout des contrôles techniques et de certains, de certains repères à avoir, notamment pour la pression des pneus et pour la profondeur des rainures des pneus. Donc, ce qui est important de savoir, c'est que si vous achetez un premier véhicule, eh bien, pour un véhicule neuf, le premier contrôle technique sera obligatoire à partir de 3 ans et demi. Et le premier contrôle technique sera réalisé au plus tard au bout de 4 ans. Donc en gros, entre 3 ans et demi et 4 ans, vous devrez réaliser le premier contrôle technique. À partir du moment où le premier contrôle technique a été réalisé, eh bien, vous devez de réaliser un contrôle technique tous les 2 ans. C'est un peu plus fréquent, c'est pas tous les 4 ans, c'est pas tous les 3 ans et demi comme pour un véhicule neuf. Comme votre véhicule est désormais un véhicule d'occasion, eh bien, le contrôle technique sera réalisé tous les 2 ans. Et imaginez si vous devez vendre votre véhicule, ou même en acheter un véhicule d'occasion donc, eh bien, il faut que le vendeur puisse justifier d'un contrôle technique datant de moins de 6 mois. Ok ? Donc 3 ans et demi, 4 ans après l'achat, ensuite c'est tous les 2 ans. Et si jamais vous vendez, il faut au préalable avoir fait un contrôle technique qui datera de moins de 6 mois. Ok ? Si jamais vous ne passez pas le contrôle technique, eh bien, parce qu'il y a un problème trop important, eh bien, vous aurez 2 mois pour réaliser les modifications sur votre voiture et pour présenter votre véhicule à un nouveau contrôle technique. Okay ? Ce qui permettra de dire si votre véhicule a le droit de circuler ou pas et s'il pourra être assuré ou pas. Okay ? Donc hyper important, souvenez-vous de ça. Au niveau de la pression des pneus, on vous conseille, alors ça peut dépendre et ça peut dépendre des différents constructeurs, mais en général, on vous conseille d'avoir une pression des pneus allant de 2 à 3 bars. Okay ? C'est des indications souvent que vous pourrez trouver dans la portière. Quand vous ouvrez la portière, souvent la portière conducteur, vous avez un autocollant dans l'épaisseur de la carrosserie qui indique la pression préconisée pour les pneus avant et les pneus arrière. Okay ? Concernant les pneus d'ailleurs, sachez que si vos pneus sont sous-gonflés, c'est pas bien. Mieux vaut qu'ils soient un peu surgonflés, parce que s'ils sont sous-gonflés, eh bien, le pneu va s'écraser davantage sur la route, ça va créer plus de frottement et vous allez plus consommer. Okay ? Donc c'est pas du tout dans la logique de ce qu'on souhaite mettre en place aujourd'hui, à savoir l'éco-conduite. Ça peut être embêtant, quoi. Donc veillez bien à checker la pression de vos pneus. Il faut que les pneus soient plutôt surgonflés que sous-gonflés, sinon votre véhicule consomme plus. Et d'ailleurs, je préciserai une dernière chose. Si jamais vous devez changer des pneus, on dit qu'il faut changer les 2 pneus d'un même essieu. Alors, le terme essieu, c'est un mot un peu barbare, juste pour parler de avant-arrière. En gros, si votre pneu avant gauche a un souci et que vous devez le changer, il faudra également changer le pneu avant droit. Ok ? Il faut que vous ayez les mêmes pneus sur un même essieu. Et juste pour finir sur les petites vérifs techniques, il ne faut pas que la profondeur des rainures de votre pneu, en gros la roue, je ne sais pas si vous avez déjà vu une roue, mais en gros il y a des rainures, il y a une profondeur dans ces rainures. Cette rainure, elle est là pour évacuer l'eau, pour que lorsqu'il pleut, eh bien, ça évacue l'eau. Okay ? Eh bien, il faut que ces rainures ne fassent pas moins de 1,6 mm. Il y aura des repères sur le flanc de la roue, il y aura des repères, et des repères qui sont ce qu'on appelle des témoins d'usure. Eh bien, il ne faut pas que ces repères soient effacés. Si ce repère est effacé, c'est que les rainures, elles font moins de 1,6 mm et qu'il faudra à ce moment-là changer les pneus. Okay, des rainures trop faibles, souvenez-vous, ça peut favoriser ce qu'on appelle l'aquaplaning. Quand il pleut beaucoup, si les rainures ne sont pas suffisamment importantes, le pneu ne va pas réussir à enlever l'eau et il va se former une couche d'eau entre la route et le pneu, c'est ce qu'on appelle l'aquaplaning, et vous pouvez être amené à glisser, c'est hyper dangereux, vous ne maîtrisez plus rien, donc soyez vigilants avec vos pneus et connaissez en tout cas ces éléments de vérification, quoi.